Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui m'avait été également demandée en commentaire, on va parler du Wolverine de Greg Rucka, disponible en 2 Deluxe chez Panini. Des Deluxe relativement fins, voilà, donc c'est pas un run extrêmement long, avec le tome 1 intitulé donc Les Frères, et le tome 2, Le Retour de l'Indigène. Je vous en ai parlé dans une vidéo récemment. Cette fois-ci, les deux sont lus. Et c'est l'heure du bilan pour ce run de Greg Rucka sur Wolverine. Donc on va commencer par le tome 1, dessiné donc par Darick Robertson et Leandro Fernandez. On va commencer avec un premier arc où Wolverine voilà, va traîner dans un diner américain, tout ce qu'il y a de plus classique. Il va rencontrer cette serveuse qui va avoir des petits soucis avec un homme au cours d'un service, au dîner tout simplement, et Wolverine va prendre sa défense. Mais voilà, cette femme va se faire assassiner dès la première issue, et Wolverine va mener l'enquête, lui. Il va suivre toutes les pistes qui vont s'offrir à lui pour retrouver donc les personnes qui sont responsables de cet assassinat, qui se trouve être finalement une sorte de secte qui s'appelle les Frères, d'où le nom de ce premier arc, tout simplement, que j'ai trouvé vraiment très sympa. On est sur une ambiance un petit peu différente, on est sur un Wolverine pas du tout super-héros, là on est plutôt sur de l'enquête, slash road trip. Ça reste toujours bourrin, parce que c'est du Wolverine. Mais voilà, on n'est pas sur du Wolverine X-Men, typiquement, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Un premier arc que j'ai vraiment bien aimé, très sympa. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce premier arc. Le deuxième arc, en revanche, hop, là on a une petite interlude avec Diablo, Kurt, dans un bar. En même temps, Wolverine dans un bar, est-ce que c'est vraiment surprenant? Je ne pense pas. Deuxième petite boulette de Panini qui nous a foutu une cover ici et qui a mal chapitré le premier arc. Mais bon, on a l'habitude, rien de bien grave. Deuxième arc, Coyote Crossing, où Wolverine va tomber sur deux personnes qui... Alors là, c'est dessiné par Leandro Fernandez, hein, on voit la différence graphique. Qui vont, dans ce camion, transporter des gens voilà, qui souhaitent passer la frontière. Malheureusement, ils ne vont pas survivre. Et les conditions en fait, dans lesquelles ils sont transportés sont un petit peu inhumaines. Et encore une fois, on va avoir ce côté enquête où Wolverine va essayer de retrouver qui est la personne derrière ce trafic, on va dire pseudo-trafic d'êtres humains. Ouais, on peut appeler ça un trafic d'êtres humains, slash on aide les personnes à traverser la frontière dans des conditions pas très humaines. Un deuxième arc que j'ai trouvé honnêtement tout aussi sympa que le premier. Ça reste globalement dans la même ambiance, même atmosphère bourrine. Graphiquement, ça reste très classe, c'est assez propre. Donc un premier tome qui m'avait vraiment convaincu. Ça je peux... Alors, par contre, niveau bonus, que dalle, zéro, nada. Mais un premier tome donc très convaincant. On passe donc au second tome, Le Retour de l'Indigène. Voilà, donc on va suivre. Hop. Est-ce que c'est... Ouais, c'est toujours du Darick Robertson. Hein, si vous avez lu The Boys, Darick Robertson, ça vous parle. Un premier épisode intitulé Rêve, qui est vraiment particulier, un peu paumé à la lecture de cette issue. Un peu particulière, un peu psychédélique. Pour le coup, elle porte plutôt bien son nom. Et ensuite, on arrive dans le vif du sujet, Le Retour de l'Indigène, où on va avoir donc Victor Creed. Je crois que c'est dans le sabre, hein, son nom. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est lui, dans le sabre, qui va être mandaté voilà, pour retrouver une créature qu'on appelle l'Indigène. Et qui va aller voir
Wolverine, Logan, en lui disant, le mettant au courant en gros de cette traque, de cette créature qu'on appelle l'indigène, qui se trouve être assez liée au passé de Wolverine avec l'arme X. Et Wolverine, lui, va se mettre en quête de retrouver cette créature, voilà, avec laquelle il va être intimement lié, plus proche qu'il ne le pensait. En réalité, tout ça est un plan de la part de Creed. Il va utiliser Wolverine simplement pour retrouver l'indigène et être payé, parce que voilà, c'est un chasseur de primes. Mais Wolverine, voilà, s'est pris d'affection pour cette femme, qui va être embarquée dans un complexe scientifique dans lequel on va faire des expériences sur elle. Et voilà, Wolverine va pendant un temps s'allier avec Creed pour essayer de retrouver ce complexe, parce que Creed a été un peu trompé, voilà, ils lui ont fait à l'envers, et ça ne va pas lui plaire. Mais connaissant Wolverine, voilà, il va surtout utiliser Creed pour arriver à son but. Comme ça on peut au mieux voir les planches. Et donc voilà, là c'est carnage dans le complexe scientifique. Un deuxième tome que j'ai trouvé très sympa, parce que c'est constitué d'un seul et unique arc. Alors, ça se lit bien, c'est un bon divertissement. Ça ne va pas bouleverser l'histoire de Wolverine non plus. Quelques bonus de crayonné, voilà. Mais bon, ça reste un bon divertissement, quand même assez bien construit, assez bien rythmé surtout. Très blockbuster. Donc voilà pour ce run de Greg Rucka sur Wolverine. Moi j'espère que ça vous aura quand même, pourquoi pas, donné envie de donner une chance à ce run, attiser pourquoi pas votre curiosité. Moi en tout cas je vous le conseille, j'ai trouvé ça assez sympa, c'est différent, c'est pas du Wolverine super héroïque, c'est du polar, du road trip, bourrin bien entendu. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!